Depuis 2020 et l'émergence d'une pandémie, la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale tiennent le haut de nos préoccupations. Le rôle de la qualité de notre environnement sur notre santé est reconnu depuis l'Antiquité. Et cela nous amène à lutter contre la pollution de l'air ou de l'eau, par exemple. Le droit à la santé passe par le droit à un environnement sain. Mais le confinement, confrontant les uns aux limites d'un appartement, faisant redécouvrir aux autres le territoire merveilleux de leur bout de jardin, propulsant tous sur les chemins inexplorés de nos espaces de proximité, ce confinement nous a fait ressentir dans nos chairs et nos cœurs le besoin vital de paysages agréables, d'espaces de nature, d'une connexion harmonieuse au lieu. Le confinement a fait germer la frustration d'un cadre de vie agréable au sens physique, liberté de mouvement, au sens esthétique, ressourcement et imaginaire, et au sens social, identité et partage. Dès l'Antiquité, les bienfaits de la nature, campagne ou parc, sont recherchés, mais c'est particulièrement à l'époque moderne que se construit le lien entre paysage, santé et bien-être. En 1621, Robert Burton publie son Histoire de la mélancolie, insiste sur les bénéfices thérapeutiques du paysage, je cite, « Un bon point de vue à lui seul calmera la mélancolie », et il prescrit même les configurations paysagères les plus efficaces, des collines, un sol sec, un air vif et purificateur. Dans ce panel, le thermalisme antique sert de référence et favorise la prospérité des villes de spa qui se multiplient alors. Au XIXe, le mouvement naturiste allemand, convaincu des pouvoirs guérisseurs de la nature, prône une exposition du corps nu à l'air et à la lumière et surtout une relation directe à la nature dans une communion quasi spirituelle. La montagne est recherchée pour son air pur, son ensoleillement et ses forêts afin de traiter la neurasthénie, la fatigue, l'asthme et puis surtout la tuberculose. La convergence entre paysage et santé a émergé dans les années 2000 à partir du moment où le paysage s'est émancipé des questions de projet d'aménagement ou de protection du patrimoine pour intégrer les questions sociales du bien-être. L'étude des paysages thérapeutiques s'est intéressée au début aux lieux de soins puis s'est étendue aux recherches sur le maintien de la santé et du bien-être via la fréquentation des paysages thérapeutiques. C'est alors du ressort des collectivités territoriales, des acteurs de l'aménagement et des citoyens de contribuer collectivement à la réalisation ou la préservation d'un monde habitable pour nous comme pour les autres êtres vivants. Puissent ces déambulations y participer en reliant paysage et santé via 9 thématiques. La marche, les arbres, le corps, la musique, les paysages par procuration, le paysage imaginé, l'eau, les paysages ordinaires et les paysages à manger.